âmes dans cette ville, Seigneur. Seigneur, éclaire ton église, Père. Éclaire ton église. Éclaire ton église. Éclaire ton église. Éclaire ton église. Viens éclaire ton église. C'est ton église, Adonai. C'est ton Nous allons partager un verset. On va prier pour que le Seigneur nous conduise pendant ce temps. Nous allons prier pour que nos pensées restent centrées sur Christ. Nous allons prier pour que rien ne puisse nous distraire. Nous allons demander que la sagesse de Dieu nous éclaire. Seigneur, prends ce temps, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Éclaire-nous, Papa. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Prends ce temps, Père. Père, nous t'offrons ce temps. Nous t'offrons nos pensées, Seigneur. Donne-nous le discernement, donne-nous ta sagesse, Père. Que nous comprenions ta parole, Seigneur Jésus. Père, que nous comprenions ta pensée, Jésus. Père, nous voulons nous laisser instruire par toi, Seigneur Jésus. Sois élevé en ce lieu, Seigneur. Sois élevé dans nos pensées, Père. Nous voulons nous humilier, nous rabaisser. Nous voulons nous effacer, Seigneur, afin que toi seul tu paraisses, Père. Car ta parole est la vérité, Seigneur. Ta parole est la vie, Jésus. Vous vous souvenez de Jésus qui parlait à la femme samaritaine? On peut prendre ce verset-là. Les gens combien? Quelqu'un a trouvé, peut nous aider pour la lecture. Verset 4 à combien? C'est Jean chapitre 4. On va lire tout le passage en fait où Jésus parle à la femme. Jean 4, à partir du verset 4. On peut commencer à partir du premier verset.
On va lire jusqu'au 30. Jean 4, de 1 à 30. De 1 à 30. Oui. Ah, Alexandre, tu peux nous aider dans le testament. Le Seigneur sut que le pharisien avait appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Quand ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres, la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais donné, tu l'aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Dieu. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi pars-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Amen. Amen. Nous connaissons tous ce passage ici. Et il y a plusieurs enseignements qu'on peut tirer de ce passage. Le Seigneur peut nous apprendre aussi beaucoup de choses de ce passage. Et pour être dans le contexte, on sait que les Samaritains et les Juifs n'avaient pas de rapport entre eux. On en a encore parlé la dernière fois, on disait que après la mort de Salomon, Dieu avait divisé le royaume d'Israël en deux. Avec au nord Israël et au sud Juda. Juda donc les Juifs. Et la capitale c'était Jérusalem. Et au nord c'était les Samaritains qu'on considérait comme étant des paganisés en fait. Où il y avait Akab avec Jézabel, ainsi de suite et tous les successeurs. Et donc les Juifs et les Samaritains se considéraient quelque part comme étant ennemis. Pourtant tous de la tribu d'Israël, tous descendants d'Israël en fait. Ils se considéraient comme ennemis et ils pensaient en fait qu'ils n'avaient rien à se dire finalement. Ils n'avaient rien à se dire. Et Jésus se trouve ici en présence de cette Samaritaine et lui demande, donne-moi de l'eau. Elle lui répond du genre, mais on va commencer par où? Il n'y a rien entre nous, comment est-ce que tu peux même me demander de l'eau? Et ce qui marque ici, on peut voir aussi que finalement, lorsque les gens se sont séparés, les conceptions aussi ont changé. Chacun a eu sa vision de Dieu, chacun a eu sa conception de Dieu.
Voilà pourquoi Jésus peut aller jusqu'à lui dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et Jésus, étant le Messie lui-même, il savait de quoi il parlait. Si aujourd'hui Jésus vient et nous dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, on va dire, ok. C'est pas qu'il va discuter avec Jésus. Il te dit, tu adores ce que tu ne connais pas. Oui, tu as raison, certainement. Et là, l'attitude, c'est, dis-moi alors comment je dois adorer. Et la femme samaritaine lui dit au verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. L'heure vient. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Le Seigneur nous a, en tant qu'Église, le Seigneur nous a demandé d'apprendre à prier. Amen. Et on se rend compte en lisant la parole de Dieu, en fait, qu'on ne sait pas vraiment prier. Tel que je prie, c'est parce que j'ai vu quelqu'un prier comme ça. Tel que tu pries, lorsque tu es venu dans la foi, tu as vu quelqu'un qui priait comme ça. Et tu as été convaincu que c'est comme ça qu'on prie. À part les quelques révélations que le Seigneur a pu te donner. Mais la majorité de nos prières, nous prions comme nous avons vu les gens prier. Et la vie chrétienne, c'est une vie, en fait, une vie d'imitation très facile. Vous voir quelqu'un qui vient de se donner au Seigneur. En fait, lorsque le Seigneur n'a pas produit quelque chose de profond en moi, je peux quand même être avec vous. Et je suis en train de prier comme ça. Si ma soeur prie en disant, oh, alléluia, gloire à Dieu, j'ai retenu aussi. Et demain, quand je suis en train de parler à quelqu'un d'autre, alléluia, gloire à Dieu, il y a un langage chrétien. Vous voyez, les chrétiens ont le même langage. Oh, mon frère, ma soeur, bien-aimé. En fait, c'est entrer dans les expressions des chrétiens. C'est des choses qu'on a adoptées. Et toi aussi, quand tu vois frère, voilà, l'assemblée, c'est vrai que c'est écrit dans la Bible, mais il y a beaucoup de choses qu'on a quelque part héritées. Parfois, sans même chercher en profondeur comment ça se fait. Comment devons-nous adorer Dieu? Comment devons-nous louer Dieu? À genoux, debout, couché sur le ventre, sur le dos, les bras levant en l'air. Comment devons-nous adorer Dieu? Les yeux fermés, les yeux ouverts. Pourquoi est-ce que tu pries les yeux fermés? Pourquoi? Toutes ces questions-là. Et c'est des questions que nous devons demander à Dieu, parce que Jésus sait comment est-ce qu'on doit l'adorer. Il dit que les véritables adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Et il ajoute, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Et donc, quelque part, nous avons hérité de beaucoup de choses. Et il dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et si tu ne sais pas comment il faut adorer Dieu, tu vas essayer d'aller adorer Dieu à la montagne. Mais Jésus dit que l'heure est déjà venue, on ne doit plus aller chercher Dieu à la montagne. On ne doit plus aller chercher Dieu dans une assemblée. On ne doit plus aller chercher Dieu, je ne sais pas moi, non. Demande à Dieu comment est-ce que Dieu veut que tu l'adores. Parce que la manière dont Dieu voudra que moi je l'adore, ce n'est pas la manière dont il voudra que toi tu l'adores. Dieu demande à chacun d'entre nous d'avoir en fait une intimité avec lui. Si tu n'as pas cette intimité avec Dieu, tu ne sauras pas comment il veut que tu l'adores. Amen. L'adoration. Il y a plusieurs formes de prière. Parlons aujourd'hui de l'adoration. Est-ce un chant? Est-ce chanter? Puisque si on dit on va adorer Dieu, on a des phrases préconçues. Les phrases que nous sortons tous les jours. Quand je veux adorer Dieu, c'est mon Dieu, mon roi, Dieu d'amour, Dieu tout-puissant. Tu vas te rendre compte que parfois tu as les mêmes phrases qui sortent. Et s'il faut adorer Dieu, souvent nous sommes parfois convaincus que c'est un chant. Chant d'adoration, chant de louange, chant d'action de grâce. On a des chants pour les différentes formes de prière. Amen. Mais comment est-ce que Dieu veut que je puisse l'adorer? Comment est-ce que Dieu veut que tu puisses l'adorer? Comment est-ce que Dieu veut que nous puissions l'adorer en tant qu'Église? Amen. Allons dans Genèse. Genèse 22.
Il y a des gens qui aiment la parole de Dieu ici, non? On va beaucoup lire. Hein? Si Dieu le permet, on va beaucoup lire. Genèse 22. Genèse 22. Quand Alex peut encore nous aider pour la lecture, si tu as trouvé. Avec une voix. On va lire de. Oui, on va lire de 1 à 14. Je le nom de Jésus. Après ces choses, Dieu mit Abraham. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moriah, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, levant les yeux, vit de loin le lieu. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père, dit, Père, et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par le corps. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce Dieu le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh. Ok. Qui veut dire Dieu pourvoit, ou Dieu a pourvu. Le verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Abraham est allé avec l'enfant et l'âne pour adorer. Est-ce qu'il avait un instrument de musique? Il avait un instrument de musique? Non. Est-ce qu'on nous a dit qu'Abraham avait une belle voix pour chanter? Non. Non. Est-ce qu'on nous a dit qu'Abraham avait un livre de chant? Non. Non. Mais Abraham est allé, lui et l'enfant, pour adorer Dieu. Alors comment est-ce que nous devons adorer Dieu? C'est quoi adorer Dieu? En lisant ce passage, on se rend compte d'une chose. Quand Dieu parle à Abraham, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Prends Isaac, ton unique fils, celui que tu aimes, et fais quoi? Viens me l'offrir. Amen. En fait, on comprend en lisant ce passage que adorer Dieu, c'est rendre à Dieu ce qu'il t'a donné de plus précieux, ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que Dieu t'a donné que tu considères comme étant précieux? Ta vie, ton temps, ton énergie, tes enfants, ton mari, ta femme, tout ce que Dieu t'a donné, ta famille. En fait, on comprend en lisant que adorer, c'est rendre à Dieu ce qu'il nous demande de lui donner. Amen. Suivons bien, que les enfants ne nous distraient pas, les filles. Les filles, chut, chut, chut. Écoutez l'adoration. Amen. Et voilà un Dieu
qu'on peut considérer comme étant exigeant. Il te donne quelque chose que tu as cherché. Abraham a attendu combien d'années avant d'avoir Isaac? Et quand finalement Isaac arrive, il dit non, non, prends-le, celui-là, l'unique, et viens me le donner. Et Abraham, obéissance. Il est allé pour offrir. Et on comprend encore que l'adoration, avant d'être en groupe, c'est d'abord individuel. Il a dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et le jeune homme, nous serons... En fait, c'est moi. Et ce que Dieu m'a donné, je vais aller le lui rendre. C'est ça qu'il dit en fait. Puisque pour lui, l'enfant, là, c'était déjà devenu l'Holocauste. C'était en fait ce qu'il fallait sacrifier. Pour toi maintenant, pour moi, qu'est-ce que Dieu m'a donné qu'il me réclame? Aujourd'hui, si Dieu enlève le souffle de vie, la Bible nous dit que nous ne devenons que de la poussière. C'est de la chair. Il n'y a pas de différence. Dès que Dieu retire son souffle, il n'y a plus rien. Dès que Dieu enlève sa vie, il n'y a plus rien. Et là, Abraham dit, je vais adorer. Et il part. Avec l'enfant, l'âne, c'était juste pour transporter le bois. On voit que pour adorer, on a donc besoin du feu. Tu ne peux pas adorer Dieu sans le Saint-Esprit. C'est juste une récitation. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour adorer Dieu. Voilà pourquoi, il y a un verset qui dit, si quelqu'un peut m'aider à trouver ce verset, qui dit, nous ne savons pas prier, mais que Dieu, dans nos faiblesses, en fait, par le Saint-Esprit, vient en fait prier en nous par des soupirs inexprimables. Vous vous souvenez de Romains? Si on peut prendre ce passage-là. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Romains combien vous dites? Non, c'est pas 11. Ah si, Romains. 8, hein, merci. Merci ma soeur. 8, verset combien? 26. Amen. Je lis au nom de Jésus. À Romains 8, 26, si tout le monde a trouvé. Hein? Tout le monde a trouvé? Ok. Je lis au nom de Jésus. Romains 8, 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Ça veut dire que nous ne savons pas adorer Dieu. Je ne sais pas adorer Dieu, tu ne sais pas adorer Dieu. Sinon, nous devenons juste des adorateurs professionnels. Comme on disait, des gens qui répètent des phrases ou qui chantent des chansons. Non. Ça veut dire que je peux adorer Dieu en silence. C'est ça que ce passage veut me dire. Je peux adorer Dieu en silence. On comprend finalement que l'adoration, c'est l'expression, comment dire, c'est l'extériorisation de ce qui s'est passé réellement dans ma vie. Ça veut dire quoi? Si je suis là en train de dire, Seigneur, je te donne ma vie, et qu'en réalité, je n'ai pas donné ma vie à Dieu, je suis en train de mentir. C'est une fausse adoration. L'adoration, c'est en fait, si nous utilisons un chant comme un moyen pour adorer Dieu, ça veut dire que le chant va traduire tout simplement ce qui se passe en réalité. Si je n'ai pas encore donné ma vie à Dieu et que je chante « Oh, je t'aime Jésus, je te donne ma vie » et tout, ce n'est pas vrai, ce n'est pas une vraie adoration. L'adoration n'est pas un chant, ce n'est pas des paroles, c'est ce qui s'est passé en réalité. Ça veut dire qu'un véritable adorateur n'a même pas besoin de parler. Il peut se taire, il est en train d'adorer Dieu. Sa vie est en train d'adorer Dieu. Ma manière de marcher est en train d'adorer Dieu. Ma manière de vivre est en train d'adorer Dieu. Et lorsque nous nous réunissons, que nous disons « adorons Dieu », c'est tout simplement la manifestation de ce que nous avons vécu avec Dieu dans l'intimité. Ce que nous avons donné à Dieu, ce que nous avons offert à Dieu, ce que nous avons consacré à Dieu. En gros, ce que nous avons rendu à Dieu qui lui appartient. Qui nous a donné. Qu'est-ce que l'homme a qu'il ait eu par lui-même? Qu'est-ce que l'homme a qu'il a lui-même créé? Il dit ça, c'est moi qui ai inventé. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Lorsque tu es en train d'adorer, tu es en train de consacrer ta famille. Ça, c'est une adoration. Tu es en train d'adorer, tu es en train de consacrer ta vie à Dieu. Et en réalité, ta vie est réellement consacrée à Dieu. Ça, c'est une adoration. Et pour le faire, tu as besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Sans le feu, tu ne peux pas adorer Dieu. Sans le feu, le sacrifice ne peut pas être consumé pour que l'odeur puisse monter et que l'odeur soit agréable à Dieu. Et voilà pourquoi Jésus dit que les véritables adorateurs adorent le Père en esprit
et en vérité. Donc sans le Saint-Esprit, nous ne savons pas adorer Dieu, nous ne pouvons pas adorer Dieu. Maintenant, on dit quoi? Si on dit maintenant adorons Dieu, ça veut dire, dès qu'on te dit adorons Dieu, ne commence pas au Seigneur, alléluia. Et toi d'abord. Regarde ta vie. Regarde ce que tu as réellement offert à Dieu. Ce que tu as réellement donné à Dieu. Et dis-le. Tu confesses tout simplement une réalité. Sinon, c'est du bruit. C'est comme si, j'aime bien donner cette, c'est comme si on tape comme ça. Ça n'a aucun sens. C'est du bruit aux yeux de Dieu. C'est du bruit aux oreilles de Dieu. On dérange Dieu. Et il nous dit ici, les véritables adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Maintenant, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Effectivement, si je ne connais pas quelqu'un, je risque de lui offrir ce qu'il n'aime pas. Je risque de lui offrir ce qu'il ne m'a même pas demandé. Imaginons, je connais mon frère Serge. Je sais que Serge a besoin des papiers mouchoirs ici. Admettons. Et au lieu de lui donner les papiers mouchoirs, moi je vais lui donner le piano. Ça n'a aucun sens. Pourtant c'est beau de lui offrir un piano. Regarde, je t'offre un piano avec de belles mélodies. Mais lui il a besoin de papier mouchoir qu'il m'a donné. Et c'est ça que je dois lui rendre. Rendons à Dieu ce qu'il demande. Donnons à Dieu ce qu'il mérite. Donnons à Dieu ce que nous avons de plus précieux. Car ce que nous avons de plus précieux, c'est lui qui nous l'a donné. Tu n'as pas inventé ta vie. Notre vie ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Rendons-la à lui tout simplement. Et c'est ça la véritable adoration. Et les chants seront tout simplement un moyen. Nos paroles seront tout simplement un moyen pour exprimer le niveau d'adoration, le degré d'adoration, donc le degré de consécration, le degré du sacrifice pour exprimer l'Holocauste. Amen. Oh, merci Seigneur. Quelqu'un, merci Jésus. Abraham finit par appeler ce lieu Yahweh Jireh. Dieu pourvoit, n'est-ce pas? Dieu pourvoit. Dieu a pourvu à quoi? Au sacrifice. Dieu a donné en fait ce qu'il fallait offrir. En fait, tant que nous ne sommes pas arrivés au point de vouloir offrir quelque chose à Dieu, Dieu ne pourvoira pas. Mais à quoi Dieu a-t-il pourvu? Au sacrifice. Mais on nous dit ici que c'était la préfiguration. C'était Christ. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas me réclamer. Je ne peux pas être au bénéfice. Oui, être au bénéfice du sang de Christ si je n'ai pas adoré Dieu. Si je n'ai pas donné. Est-ce que quelqu'un entend comprendre? Si je n'ai pas offert ce que j'ai de plus précieux à Dieu, je ne peux pas être au bénéfice de Christ. La foi, c'est quoi? C'est croire en Dieu. C'est offrir ta vie à Christ. C'est ça la foi. Maintenant, si je n'ai pas offert à Dieu, Dieu ne pourvoira pas. Regardez. Quelqu'un va me dire, ce n'est pas écrit. Le bélier là, à votre avis, il était là ou il n'était pas là? Il était là, n'est-ce pas? Mais au début, Abraham ne l'a pas vu. Il était voilé, c'est exactement comme Christ. Pour ceux qui n'ont pas mis leur foi en Christ, Christ est voilé. Mais dès lors que je mets ma foi en Christ, dès lors que je me donne totalement à Christ, alors là, je deviens au bénéfice maintenant de l'œuvre de la croix. Sinon, je ne suis pas un adorateur. Il faut que tu adores Dieu, que tu offres à Dieu pour que Dieu... En fait, sinon, regarde, Dieu te donne quelque chose de très précieux. Il te dit, viens me le donner. Dieu attendra jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à voir jusqu'à quel point tu es prêt à lui donner. Et lorsque Abraham lève le couteau, il est prêt à égorger son fils unique, celui que Dieu lui a donné. Là, Dieu dit, stop, voici l'agneau. Il a pourvu à l'agneau. Et Christ est là. Ne vous en faites pas. Christ, Dieu, notre Dieu, il prépare comment? Il prépare le remède avant même que la blessure ne soit là. Il prépare le remède avant la plaie. Et Dieu avait déjà pourvu Christ. Avant même que tu ne sois là, avant que je ne sois là, Dieu avait déjà pourvu Christ. Christ est là. Mais si nous voulons être au bénéfice de l'œuvre de la croix, nous devons être des adorateurs. C'est-à-dire nous devons être des gens qui s'offrent réellement à Dieu. Des gens qui donnent à Dieu ce que Dieu mérite. Et je comprends, en lisant ce passage, alors qu'il y a des choses, parfois nous réclamons l'œuvre de la croix, nous réclamons l'œuvre de Christ, mais nous ne pouvons pas bénéficier de l'œuvre de la croix. Parce que nous n'avons pas donné réellement à Dieu. Nous ne sommes pas réellement donnés à Dieu. Seigneur, donne-moi ton fils. Moi, je t'ai donné mon fils. Toi, donne-moi aussi. En fait, Dieu t'a donné. Il a donné à Abraham le fils. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils.
Et si Abraham refuse avec son fils, Dieu aussi refuse avec son fils. Mais Abraham accepte, ok, je te donne mon fils. Et quand Dieu voit qu'Abraham est capable de donner son fils, et là, Dieu aussi dit, ok, voici mon fils aussi. Il donne l'agneau. Amen. C'est pour ça que quand vous lisez dans Hébreux 11, dans Hébreux 11, on voit vraiment que l'adoration, c'est un acte de foi. Écoutez, allez, je prends l'exemple de mon frère Jeff. Admettons que le frère Jeff ait le don de guérison. Vous voyez? Il a le don de guérison. C'est un exemple un peu charnel, juste pour nous expliquer. Hein. Comprenez mon langage. Il a le don de guérison. Vous voyez? Ça veut dire, il sait me guérir si j'ai une blessure ici. Vous voyez? Mais si je ne crois pas que le frère Jeff sait guérir ce que j'ai ici, je n'irai jamais vers lui. Vous êtes d'accord avec moi? Mais dès lors que je crois que non, il peut me guérir, là je peux aller vers lui pour dire, frère, regarde ici, et il me guérit. Vous voyez? J'ai pris un exemple, c'est pas pour dire qu'il faut croire dans l'homme, hein. C'est juste pour dire, là où il y a la grâce de Dieu, quand vous croyez dans cette grâce de Dieu là, en ce moment-là, vous pouvez avoir la foi, manifester la foi. On peut le lire pour Hébreux 11. Hébreux 11. Hébreux 11, on va lire 17 à 19. Hébreux 11, 17 à 19. Hébreux 11, 17 à 19. Je lis la parole de Dieu. Un instant, frère, le frère, on va aider le frère Rodrigue. Si quelqu'un peut aider le frère Rodrigue, tu es. Romains, plutôt Hébreux, pardon. Hébreux 11, de 17 à 19, s'il te plaît, frère. Je lis la parole de Dieu. Par la foi, Abraham, étant éprouvé, offrit Isaac. Celui qui avançait, celui qui avait reçu les promesses, offrit même son fils unique, à l'égard duquel il lui avait été dit: les descendants d'Isaac seront ta véritable postérité. Ayant estimé que Dieu pouvait même le ressusciter entre les morts. C'est pourquoi aussi il le recouvra par une espèce de résurrection. Amen. Amen. En fait, on comprend que Abraham, s'il était allé jusqu'à offrir Isaac, il avait une telle foi en Dieu. Il savait que Dieu était capable de ressusciter les morts. Abraham, hein, il savait déjà ce temps-là que Dieu était capable de ressusciter les morts. Il a dit, mon fils, pour son fils unique, le fils de la promesse. Toutes les promesses que Dieu avait données à Abraham, quelque part, étaient liées à Isaac. Puis sa postérité était en Isaac. Dieu te le donne, et puis il dit, viens, sacrifie-le. Donc quand il levait ce couteau pour égorger son fils unique, il savait, on vient de le lire ici, que Dieu était capable même de ressusciter les morts. La foi. Ça veut dire quoi? Pour t'offrir réellement à Dieu, pour offrir réellement quelque chose à Dieu, tu dois avoir la foi en Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas adorer Dieu finalement. Sans la foi, nous ne pouvons pas adorer Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons rien offrir à Dieu. Dieu m'a donné ma vie. Et je suis conscient qu'il n'y a que Dieu. J'ai la foi qu'il n'y a que Dieu qui peut gérer correctement ma vie. Je peux la lui donner. Puisque je sais qu'il n'y a que lui qui peut gérer correctement ma vie. Mais si je pense que oui, par 2-3 techniques, 2-3 artifices, je peux m'en sortir moi-même, je ne la lui donnerai jamais. Mais si je suis convaincu qu'il n'y a que Dieu qui peut gérer ma vie, il n'y a que Dieu qui peut conserver ma vie, je la lui rendrai. Je la lui donnerai. Amen. Ayons la foi en Dieu. Sans la foi, nous ne saurons pas adorer Dieu. Sans la foi, nous ne pourrons pas offrir à Dieu ce qu'il nous a donné de plus précieux. Nous allons penser que nous sommes capables de nous-mêmes. Amen. Si on revient dans Genèse, Genèse 22. Amen. Le verset 12 dit ceci.
L'ange dit. L'ange de l'Éternel, c'était Dieu lui-même. En fait, là où se passe la scène de ton adoration, Dieu lui-même est là. L'ange de l'Éternel, c'était Dieu lui-même ici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Amen. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et la crainte ici, le mot crainte ici, ce n'est pas la peur. Non. Le mot crainte ici, c'est la foi. C'est la confiance. C'est la foi, la confiance qui emmène le respect. En fait, tu as tellement foi, tu as tellement confiance en la personne que tu respectes. Tu dis, ah non, non, lui, là, non, non, non. Oh, oh, lui, non, lui, il est terrible. Lui, il est terrible. Ça emmène le respect. La confiance, la foi, tout à dit, non, Dieu, il est capable, lui. Dieu, il est capable. Comment savoir que Dieu est capable? Si lorsqu'il t'a éprouvé, tu as répondu négativement à l'épreuve. Tu as fui l'épreuve. La crainte, ce n'est pas la peur. Ici, dans ce cas, il ne s'agit pas de la peur. Il s'agit de la confiance, du respect, de la considération pour Dieu. Amen. On a dit beaucoup de choses. Alors, résumons un peu. C'est quoi l'adoration? Qu'est-ce qu'il nous faut déjà pour adorer Dieu? Un piano? Une guitare? Une belle voix? Non. Il nous faut déjà, commençons par la base des bases, il y a le Saint-Esprit. Il n'y a que par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait ce que Dieu attend de nous. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut venir prier en nous, ce feu-là, pour faire monter ce qu'il faut pour le donner à Dieu. Mais pour arriver à le faire, nous pouvons invoquer le Saint-Esprit. Mais si dans la réalité, nous n'avons pas offert à Dieu ce qu'il nous a donné de plus précieux, regardez, notre Dieu n'est pas mauvais. Il y a un frère qui le dit souvent, et de plus en plus je me rends compte que notre Dieu c'est un bon papa. Il aurait même pu emmener Abraham jusqu'à tuer Isaac. Et puis pleurer, et puis quand il est en train de pleurer, il dit maintenant c'est bon, t'en fais pas, je le ressuscite. Non. Notre Dieu, c'est déjà l'intention, l'attitude. Le fait que tu aies décidé de lui offrir ta vie, l'adoration commence déjà là-bas. J'ai décidé, Seigneur, de t'offrir ma vie. J'ai décidé de t'offrir ma maison, ma femme, mes enfants, ma famille, mes parents, tout ce que je me donne de plus précieux, mon travail, mes études, mes activités, tout ce que je me donne de plus précieux, j'ai décidé de te l'offrir. Quand tu prends déjà cette décision-là, la marche avec Dieu commence. La marche avec Dieu commence. Tu es en train d'aller maintenant progressivement sur cette montagne. Tu es en train d'aller progressivement sur cette montagne. Et quand tu es sur cette montagne-là, Dieu a vu vraiment que tu as atteint la limite. Tu te dis, waouh, Dieu est merveilleux. Quand on lit la Bible, les seules choses qui ont épaté Jésus-Christ, la seule chose, c'était la foi. La seule fois où j'ai vu Jésus étonné, peut-être vous en avez vu d'autres, mais personnellement, jusqu'à ce que j'ai lu, quand Jésus était émerveillé, c'était la foi. Tu dis, waouh, je n'ai jamais vu une foi pareille en Israël. Je n'ai jamais vu. Donc si la seule chose qui impressionne Dieu, ce n'est pas l'argent, l'adoration, ce n'est pas venir donner de l'argent, ce n'est pas donner du matériel, non. C'est donner la vie. C'est la foi. Et la foi, on voit vraiment que c'est un acte important parce que Abraham n'a pu offrir que par la foi. Donc le Saint-Esprit, la foi, et décider d'offrir à Dieu ce qu'on a de plus précieux et aller réellement jusqu'à ce point-là pour offrir à Dieu. Et ce n'est que de cette manière-là que nous pouvons être au bénéfice du sang de Jésus. Ça veut donc dire quoi? Comment devons-nous adorer alors? Adorer, on a dit que c'est tout simplement l'extériorisation de ce que nous avons fait en réalité. Ça veut donc dire que l'adoration commence déjà chez toi. Quand tu es seul à la maison, quand tu prends tes décisions par rapport à comment orienter ta vie, tu es déjà en train d'adorer Dieu. Et donc, quand tu te décideras même seul de te mettre à genoux, Seigneur, je t'adore. Le Seigneur va regarder, mais est-ce que tu m'as vraiment adoré réellement? Non. Et souvent Dieu nous reproche ce genre de choses. Tu ne m'as pas réellement adoré. Mais nous, on est tellement convaincus qu'on a adoré Dieu. Amen. On va prendre un passage. Malachie. Malachie. Ouais, c'est quand même long. Il y a des gens qui aiment la parole de Dieu ici, n'est-ce pas? Amen. Malachie, on va lire tous les chapitres. Le premier chapitre. On va lire les deux premiers chapitres de Malachie. Ils sont longs, mais aimons la parole de Dieu.
Et moi encore et encore. Je croyais que j'aimais la parole de Dieu, mais je suis encore en train de devenir encore amoureux de la parole de Dieu. Comme beaucoup d'ailleurs ici, n'est-ce pas? Amen. Malachie. On va lire les chapitres 1 et 2. Et en lisant déjà ces versets, si quelqu'un a trouvé qui peut nous aider à lire avec une voix. Ah, attendez un peu, il y a encore. Certains n'ont pas encore trouvé. Les BJC, ceux qui ont trouvé, dites-nous c'est quelle page? 623. 623, ok. Le 1 et le 2, chapitre. Oui, les deux. Les deux chapitres. Allez, on va prendre le premier chapitre, on va commencer à partir du verset 6. Hein? Amen. Si un frère ou une sœur qui a une voix forte à trouver peut nous aider pour la lecture. Au nom de Jésus. Un fils honore son père. Une voix forte, ma soeur, une voix forte. Une voix forte. Tu es en train de proclamer la parole de Dieu. Vas-y. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si donc je suis père, où est l'honneur qui m'appartient? Si je suis Seigneur, où est la crainte qu'on a de moi? Dit Yahweh des armées. À vous, prêtres, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel du pain souillé et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de Yahweh est méprisable. Et quand vous amenez une bête aveugle, vous la sacrifiez. N'y a-t-il point de mal en cela? Quand vous en offrez une boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offre-la à ton gouverneur. Offre-la à ton gouverneur. T'habillera-t-il? Te recevra-t-il favorablement? Dit Yahweh des armées. Et maintenant, donc, suppliez Dieu pour qu'il ait pitié de nous. C'est par vos mains que cela a eu lieu. Vous recevra-t-il favorablement? Dit Yahweh des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'alliez pas en vain? Vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel. Je ne prends aucun plaisir en vous, dit Yahweh des armées, et je n'agrée pas l'offrande de vos mains. Car depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu, on brûle de l'encens à mon honneur de mon nom, en l'honneur de mon nom, et des offrandes pures, car mon nom est grand parmi les nations, dit Yahweh des armées. Mais vous le profanez en disant, la table de Yahweh est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites aussi, voici, oh, que de fatigue, et vous soufflez dessus, dit Yahweh des armées. Vous amenez ce qui a été dérobé, et ce qui est boiteux et malade, ce sont là les offrandes que vous faites. Accepterai-je cela de vos mains, dit Yahweh. C'est pourquoi, maudit soit l'homme trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie à Yahweh ce qui est corrompu. Car je suis le grand roi, dit Yahweh des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Amen. On va déjà s'arrêter au premier chapitre ici. On a compris. On a compris de quoi il est question. Malachie prophétisait, il était en train de s'adresser ici aux sacrificateurs de cette époque-là. Et Apocalypse
1, verset 6 dit que Christ a fait de nous des sacrificateurs. Une race de sacrificateurs. Donc, je suis sacrificateur, tu es sacrificateur. Nous sommes sacrificateurs. Donc, Dieu ici est en train de s'adresser aux sacrificateurs. Amen. Donc, à toi et à moi. Et il commence en disant, mais s'il est Père, où est l'honneur qui lui est dû? Amen. Un fils honore son père, un serviteur son maître. S'il est notre Père, où est l'honneur qui lui est dû? S'il est notre maître, où est le respect qui lui est dû? Et pourquoi est-ce qu'il le dit? Parce que Dieu justement se rend compte, on vient de le lire, que lorsque nous venons pour offrir, on ne lui donne pas le meilleur. Tu viens offrir à Dieu une bête chétive, une bête aveugle. Ok, c'est quoi cette bête aveugle? C'est quoi cette bête chétive? Chacun regarde sa vie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'offre à Dieu? En fait, Dieu dit même, vous êtes trompeur. Tu as dans ton troupeau un mâle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Si tu as dans ton troupeau un mâle, ça veut dire que tu ne dois même pas avoir peur de me donner parce que ce mâle-là va permettre encore d'avoir d'autres bêtes en fait. Tu vois? Voilà. Donc, que tu auras encore d'autres bêtes. Mais, tu peux avoir d'autres bêtes, mais pour me donner à moi, au lieu de me respecter, tu prends une bête chétive et aveugle, tu viens me l'offrir. Et il dit, donne ça à ton gouverneur. Donc un homme sur la terre. Est-ce qu'il te recevra favorablement? Non. Si déjà un homme, nous ne pouvons pas offrir quelque chose de médiocre. Mais alors un père, un roi, un autre Dieu. À combien plus forte raison devons-nous chercher à donner à Dieu le meilleur? Et Dieu est en train de nous reprocher ici. Souvent nous donnons à Dieu une partie de ma vie. C'est exactement une bête chétive. Une partie de ma vie seulement. Tel aspect, oui, mais tel autre aspect, je décide moi-même. Quand il s'agit de telle décision de ma vie, là, c'est moi-même, je ne consulte pas Dieu. Une bête aveugle. Et Dieu est en train de nous reprocher ici, en tant que sacrificateur. Il dit, vous prenez des bêtes chétives, des bêtes aveugles, vous venez me les donner, alors que quand il s'agit des hommes, des gouverneurs, vous leur donnez des bêtes en bonne santé pour être bien reçus par des autres. Mais devant Dieu, vous ne le faites pas. Attends, il est en train de nous dire, on se moque de qui? Quand on croit adorer Dieu comme ça, on se moque de qui? On se moque de Dieu, un père, un chef, où est l'honneur qui est dû à Dieu? Où est le respect qui lui est dû? Il nous traite de menteurs. Il nous a donné des choses que nous pouvons même fructifier. Mais nous essayons de rouler Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est au ciel, il ne me voit pas. Je peux lui donner n'importe quoi. Mais celui qui est sur terre, qui me voit, il va dire non, celui-là c'est quelqu'un de mauvais, quelqu'un de bien. C'est la chair. On voit ici une adoration charnelle. Une adoration par les sentiments. On fait les choses par la chair. On veut montrer que nous, on adore Dieu. On veut montrer aux hommes que moi, je sais offrir. Regarde, je te donne une belle bête, monsieur le gouverneur. Monsieur le ministre. Quand on t'appelle, monsieur le ministre, tu es très bien habillé. Mais quand Dieu m'appelle devant lui, je viens avec des vêtements souillés, des vêtements sales. Non. Oui, l'honneur, le respect qui est dû à notre Dieu. Offrons à notre Dieu ce qu'il mérite. Moi, le premier. En lisant ce passage, je me suis rendu compte, waouh. Waouh, frère Dieu. Des bêtes infirmes. Des choses infirmes, des choses à moitié. Une partie seulement je donne à Dieu. Mais le plus important, ce que Dieu veut. Et puis, comme on l'a lu encore, Dieu, Jésus-Christ, c'était, on nous dit que Jésus-Christ s'est présenté comme un agneau sans tache ni défaut. Dieu décide, lui, de donner le meilleur, son fils, le meilleur, sans tache ni défaut. Mais quand moi, je dois donner mon Isaac, moi, je donne à moitié, quelque chose d'à peu près. Et puis, je veux réclamer le sang de Jésus. Je veux réclamer la grâce de Jésus. Je veux réclamer la protection de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ma vie. Et dans ta vie aussi, peut-être. Je donne à moitié et puis je veux quand même être au bénéfice du sang de Jésus. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur m'aide. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Frères, sœurs, donnons à Dieu ce qu'il mérite. Un père. Un père. Il dit qu'il a un père. Il a un maître. Regardez le verset 10. Si quelqu'un peut nous aider à relire le verset 10. Lequel de vous fermera le corps pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Amen. Dieu est en train de dire ici en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un de sage parmi vous qu'il ferme même la porte de cette assemblée, qu'il ferme même la porte du temple,
qu'il ferme même la porte de ta chambre quand tu vas entrer soi-disant pour adorer. Le feu, l'esprit est donné en vain. L'esprit est là, mais le sacrifice qu'on vient mettre est ridicule. Dieu dit, mais lequel d'entre vous est sage? Qu'il ferme même la porte du temple, parce que le feu est allumé en vain. Le feu est là, mais ce qu'on vient mettre sur l'autel est inutile. En fait, l'esprit est consumé inutilement. C'est ça qu'il est en train de vous dire ici. Il dit que l'un d'entre vous se lève et dit, ok, frère, sœur, c'est bon, arrêtons la comédie. Fermons le temple, rentrons chez nous. Quand tu vas entrer dans ta chambre, là, tu as l'impression que le Seigneur te dit, écoute, arrête la comédie. Hein. Arrête la comédie. Tu ne veux pas dire, Seigneur, je t'adore et tout. Mais en réalité, tu ne m'as rien donné. Tu m'as donné des bêtes chétives. Arrête. Ne dépense pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient prier en moi. Mais tu ne m'as pas donné réellement ce qu'il faut. Dieu dit, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui est sage? Qu'il ferme la porte du temple. Parce que le feu sous l'autel est allumé en vain. Pourquoi? Pas à cause du feu. Pas à cause du temple. Pas à cause de l'autel. Mais à cause du sacrifice. Le sacrifice. Qu'est-ce que je donne à Dieu? Qu'est-ce que Dieu me réclame que je ne lui donne pas encore? J'ai 2 bêtes dans mon troupeau, une chétive et une qui est en bonne santé. Laquelle est-ce que je choisis de donner à Dieu? En considérant qu'il est le Père, qu'il est le Maître et que je dois l'honorer. Comment dois-je adorer Dieu? Comment dois-je adorer Dieu? Comment devons-nous adorer Dieu? Ici encore, nous parlons encore du feu. On va voir qu'on a besoin du feu en réalité. On a encore besoin du feu. On a besoin de tenir compte de qui est Dieu. Le respect, la considération, on a besoin de savoir qui il est. Et ici, on comprend en lisant ce passage que Dieu, dans ceux qu'il aime, ou plutôt dans ceux qu'il n'aime pas, il n'aime pas les bêtes chétives. Il n'aime pas les bêtes aveugles, les bêtes malades, dont on veut se débarrasser. Alors on le lui donne. Quand j'ai un peu de temps perdu, alors je vais un peu prier. Mais tout mon temps, moi c'est la télé, moi c'est Internet, Facebook et le reste. Je rends visite aux amis à gauche et à droite. Alors le peu de temps qui me reste, bon, pourquoi pas adorer un peu Dieu, non? Pourquoi pas? Dieu dit, on ne doit pas lui donner des bêtes chétives, des bêtes aveugles. Donne le meilleur de toi-même. Alors on se demande, mais alors, est-ce qu'on peut vraiment vivre toute une vie en train d'adorer Dieu? Oui. Ça veut dire que toute notre vie doit être une adoration. Toute ma manière de vivre. Ça veut dire du lundi à l'autre lundi, je peux être en train d'adorer Dieu en permanence, en train de lui offrir ma vie. En regardant ma marche avec le Seigneur. En regardant. Pourquoi? Parce que ma vie ne m'appartient pas. Je la lui ai donnée. Amen. Verset 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Dieu se met au-dessus du gouverneur. Parce que le gouverneur est en dessous du roi. Il dit, pour le gouverneur, tu donnes le meilleur. Mais pour le roi, qu'est-ce que tu donnes? Donnons le meilleur au roi. Amen. On va lire le chapitre 2. Si quelqu'un peut encore proclamer la parole de Dieu d'une voix forte. Je lis la parole de Dieu. Or maintenant, c'est à vous prêtres que s'adresse ce commandement. Si vous n'écoutez pas et que vous ne preniez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit Yahweh des armées, j'enverrai sur vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Et déjà même, je les ai maudites. Parce que vous ne prenez pas cela à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je reprendrai les excréments de vos victimes sur vos visages. Les excréments, dis-je, de vos fêtes, et on vous emportera sur eux. Alors vous saurez que je vous ai adressé ce commandement, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit Yahweh des armées. Mon alliance avec lui était la vie et la paix. C'est ce que je lui accordais, pour qu'il me craigne. Il a eu pour moi de la crainte, et il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et il ne s'est point trouvé de perversité.
sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il en a détourné beaucoup de l'iniquité. Car les lèvres du prêtre doivent garder la science, et c'est de sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un messager de Yahweh des armées. Mais vous êtes retirés de ce chemin-là, vous avez fait brancher plusieurs dans la loi, et vous avez corrompu l'alliance de Lévi, a dit Yahweh des armées. C'est pourquoi je vous rendrai méprisable, vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et vous avez égard à l'apparence des personnes. Quand vous enseignez la loi, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc agissons-nous avec perfidie, l'un envers l'autre, en violant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle à une abomination, a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est sacré à Yahweh. Ce qu'il aime, il s'est marié à la fille d'un Dieu étranger. Yahweh retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et répond. Il retranchera des tentes de Jacob et retranchera celui qui présente une offrande à Yahweh des armées. Voici une autre chose que vous faites. Vous couvrez l'autel de Yahweh de larmes, de plaintes et de gémissements, en sorte qu'il n'en plus à l'égard des offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? C'est pourquoi Yahweh est intervenu comme témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, contre laquelle tu agis, avec tromperie. Et autrefois, elle est ta compagne et la femme qui t'a été accordée. Or, il n'en a fait qu'un, et néanmoins, il y avait en lui l'abondance d'esprit. Mais pourquoi n'a-t-il fait qu'un? C'est pour qu'il cherchait une prospérité de Dieu. Gardez-vous donc dans votre esprit, et quand à la femme de ta jeunesse, prenez garde qu'on n'agisse pas avec tromperie avec elle. Car Yahweh, le Dieu d'Israël, a dit qu'il est en la renvoi, mais qu'on couvre la violence sous sa robe, a dit Yahweh des armées. Gardez-vous donc dans votre esprit et n'agissez point en perfidie. Vous fatiguez Yahweh par vos paroles, et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est quand vous dites, quiconque fait le mal plaît à Yahweh, et il prend plaisir à de telles gens. Autrement, où est le Dieu du jugement? Voici, j'enverrai mon messager. Amen, on va s'arrêter là. Amen. Je ne sais pas quand vous lisez ce passage, comment le Seigneur vous parle. Mais moi, personnellement, ça me touche beaucoup. Ça m'interpelle vraiment. Et en lisant ce passage, on se rend compte que Dieu est en train de nous reprocher une sorte d'inconscience. Les gens, en fait, ont fait des choses et puis on dit, mais qu'avons-nous fait? On ne réalise même pas notre état. Qu'avons-nous fait? Quand j'étais infidèle, mais quand n'ai-je pas fait ceci? Un certain laisser-aller, une certaine mollesse, voilà. Comme si on ne prend pas les choses de Dieu au sérieux. On prend les choses de Dieu à la légère. On est en train de lui dire, mais quand avons-nous fait ça? Pourtant, Dieu reproche même avec des preuves. Il dit, vous avez fait ça, ça et ça et ça. Et vous dites, mais quand avons-nous fait ça? Vous dites, mais pourquoi? C'est un peu comme si tu demandes à Dieu de compte pourquoi. Dieu me dit, donne-moi ta vie du pourquoi. Tu dois me respecter pourquoi. Et ça blesse le cœur de Dieu. Ça blesse le cœur de Dieu. On fatigue Dieu. Le verset 17 dit, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? En disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de justice ou le Dieu du jugement?
En fait, en ne reconnaissant même pas que Dieu vient pour nous juger. En ne réalisant même pas que Dieu est en train de venir pour nous juger. En se considérant juste quelque part. On regarde certains aspects de nos vies. Oh, ça, moi, je ne fais plus ça, je fais plus ça, je fais plus ça. Je compte un peu les choses que je ne fais pas. Alors, c'est bon. On ne se remet pas en question. Et quelqu'un qui n'essaye pas de demander ce que Dieu lui reproche ne sera pas un bon adorateur. La prière, là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait cette prière depuis qu'on en a parlé. La prière de demander à Seigneur, montre-moi mon état. C'est une très bonne prière. C'est une prière qu'il faut faire souvent, tout le temps. Montre-moi mon état, où est-ce que j'en suis? Quand le Seigneur va te montrer un proverbe qu'un frère aime beaucoup, c'est le proverbe 639. Sonde-moi. Sonde-moi. Et si je suis sur la mauvaise voie, ramène-moi. Ramène-moi. C'est une prière qu'il faut faire souvent. Parce qu'on devient très facilement... Voilà, on prend beaucoup d'assurance. On prend beaucoup d'assurance, non, tout va bien et tout. Alors que le Seigneur entend de nous reprocher des choses. Et ici, il parle à des sacrificateurs. Donc, à toi, à moi. Amen. Et on va juste prendre quelques aspects. Regardez. Verset 6. La loi de la vérité était... Non, plutôt verset 7. Verset 7. Lisons ensemble le verset 7. Car les lèvres du sacrificateur... On va lire ensemble. Non, mais sauf qu'on a BJC et lui second. Bon, ok. Je vais lire alors. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. BJC dit quoi? Doivent garder quoi? Les lèvres du prêtre. Oui, doivent garder. Car les lèvres du prêtre doivent garder la science. La science, amen. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écarté de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. C'est à mes lèvres, c'est à tes lèvres qu'on demande la loi, qu'on demande la science, qu'on demande la parole en fait. Ça veut dire que le monde attend que la parole sorte de ta bouche. Les frères et sœurs attendent que la parole de Dieu sorte de ta bouche. Oui, frère. Lévi là, quand on parle de Lévi là, c'est Abraham là. Non, non, non. Il parle vraiment de... Ce sont les sacrificateurs. Voilà. En fait... Voilà. Lorsque Dieu avait... Comment? Lorsque Dieu a attribué les parts aux nations, les parts, donc l'héritage au niveau des terres, la tribu de Lévi était désignée comme étant la tribu des sacrificateurs. Tu vois? Et cette tribu-là n'avait pas part à la terre. Tu vois? Donc c'est vraiment la tribu des sacrificateurs. Ils n'avaient pas part à la terre. Et le sacerdoce était chez eux familial, de père en fils. Tu vois? En gros, le Seigneur dit que la parole est mal enseignée. La parole est mal enseignée. La parole n'est pas enseignée. Nous n'enseignons pas les païens. Nous n'enseignons pas nos collègues, nos amis. Et même entre frères et sœurs, nous ne nous enseignons pas assez. C'est ce qu'il est en train de dire. Personne ne va dire le contraire. Dieu est en train de le dire ici. Je ne veux pas dire, mais je le fais assez quand même. Oh oui, d'ailleurs, hier encore, j'ai partagé avec quelqu'un là et tout ça. Pour Dieu, ce n'est pas assez, frère. Si Dieu nous reproche, ce n'est pas pour que nous puissions baisser les bras ou être découragés. Si Dieu nous reproche, c'est pour que nous puissions persévérer dans ces choses-là. Ça veut dire, comme la soeur le dit, nous repentir, réaliser que nous avons mal fait. Et se repentir, c'est quoi? C'est corriger. Corriger le tir pour dire non. Je n'ai pas assez annoncé la parole de Dieu ou je n'ai pas annoncé la parole de Dieu correctement. Il dit que vous avez égard à l'apparence des personnes. Combien de fois ça ne vous est pas arrivé? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, certainement. Tu dois évangéliser quelqu'un. Tu regardes aussi quelque part son apparence. Hein. La chair va regarder d'abord les apparences. Quand c'est un blanc, tu te dis peut-être tu ne connais pas du tout Dieu. Quand c'est un Africain, tu penses... Hein, les Africains en général, ils ont déjà entendu parler de Dieu. Ouais. Voilà, et puis tu le fais comme ça. Il y a quelque temps, quelque chose qui m'était arrivé. J'étais allé au Lavoir et j'avais un petit livre là qui parlait de Jésus. J'étais en train de lire. Quand les gens entraient, je disais bonjour. C'est entré, bonjour. Et il y a une femme qui est entrée, c'est une blanche là. Elle est entrée, elle était habillée, ouais, un peu le style junkie, un peu comme ça.
des vêtements comme ça, des vêtements de couleur. Il est entré là et tout. Quand on est entré, c'est comme on dit bonjour et tout. Je continue à lire mon livre. Et puis je l'ai vu qu'il mettait ses vêtements aussi dans... Moi j'attendais que ma machine tourne. Elle mettait aussi ses vêtements dans une des machines. Et puis à un moment, elle était à genoux. Elle était à genoux en train de mettre ses vêtements. Je l'ai pas glissé comme ça. Elle vient de moi sur le livre. J'étais même surpris. Elle dit, mais c'est de l'hébreu ça. Je regarde. Je dis oui, c'est de l'hébreu. C'était marqué Yeshua et en hébreu aussi. Je dis oui, c'est de l'hébreu. Oh! Et puis elle me regarde comme ça. Vous êtes chrétien? Moi aussi je regarde. Oui. On n'avait pas envie de... Mais c'était extraordinaire. En fait, t'as l'impression que trouver un chrétien, c'était extraordinaire pour elle. Vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. Mais c'est sur Jésus, mais c'est mon ami. Amen. Je le regarde. Je dis, ah bon? Moi aussi, c'est mon ami. Amen. Alors, et elle est venue, elle s'est assise à côté de moi. Elle a commencé à me poser des questions. Alors, ça, qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Donc, les machines sont restées peut-être 45 minutes et le temps que l'événement sèche 1 heure. Elle posait des questions, Elle a sorti sa Bible. J'ai toujours ma Bible avec moi. Elle avait une Bible rose là en anglais. Elle a sorti la Bible. Elle a commencé à me lire des psaumes. Elle a commencé à chanter les psaumes. J'étais là comme ça. Et celle-là, je ne pouvais pas me dire qu'elle connaissait Dieu. Sincèrement. Et Dieu m'a confondu. Elle chantait des psaumes. Tu connais cette chanson? Elle commence à chanter. Si je connais aussi, on chante ensemble. Alors les gens on regarde un peu comme des fous, quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Et surtout son style tel qu'elle était habillée, vraiment un jean comme ça et tout. Là, elle me raconte sa vie, comment elle était allée en Israël, par hasard aussi, parce qu'elle n'a pas d'argent. Et quelqu'un qu'elle connaissait était allé dans un, je ne sais pas, chez un dentiste ou quoi. Et la fille de cette personne a joué un jeu concours dans un livre, ouais, dans les magazines qu'il y a dans les salles d'attente. Et ce magazine, là, ils ont gagné un voyage en Israël. Et la femme, là, n'était pas chrétienne et sa petite fille ne pouvait pas aller seule. Ils l'ont appelée, mais toi, il y a quelque chose ici, Israël. Elle est allée comme ça en pèlerinage, plutôt visite en Israël et tout, et voilà. Et le seul truc qu'elle a fait, c'était le jardin de Gethsemane. C'est la seule visite touristique qu'elle a fait, c'était le jardin de Gethsemane. Elle a raconté comment elle était émerveillée de se retrouver là, de voir ce que Christ a vécu jusqu'au sang et tout. Elle m'expliquait et tout. Je dis, waouh. Et telle qu'elle était, voilà, elle dit même en rentrant, en quittant Israël, on l'a même arrêtée. On a dit qu'elle était suspecte. On lui a demandé, montre-moi les reçus du restaurant. Elle n'était pas le restaurant. Suspecte, tu as mangé où? Elle dit, non, moi je n'ai pas d'argent, je suis venu et tout au resto. Le petit déj du matin, c'était gratuit. Elle emportait des trucs. Et donc elle mangeait ça toute la journée. On dit, où sont les reçus? Et quand il fallait visiter, elle marchait dans les rues. Donc sûrement qu'on l'a filmé parce qu'en Israël aussi, ils sont très... Et on a dit qu'elle était suspecte. Parce qu'elle n'avait pas vécu comme tout le monde. Parce qu'elle était habillée bizarrement et tout. Mais curieusement, voilà. Mais c'est vrai qu'en lui parlant aussi, voilà, le Seigneur aussi te dit des choses sur elle, tu vois que voilà. Mais juste le fait qu'elle craignait et qu'elle aimait Dieu, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Et les apparences, attention aux apparences. Attention, si c'était un Africain, je allais dire que oui, déjà même penser, ah, ça va, oui. Et on en parlait de l'enlèvement, on s'est encouragé, tiens bon aussi. Et puis voilà. Vous vous séparez. J'ai dit, et ça fait changer ma journée. J'avais l'impression que ma journée avait commencé là. Juste parce que j'ai trouvé quelqu'un qui aimait Jésus, qui parlait de Jésus. Tu sentais qu'elle n'était pas parfaite. Qu'il y avait des trucs qu'elle ne comprenait pas quand tu posais des questions. Parfois, elle te citait un Raphaël. Je dis, non, Raphaël n'est pas dans la Bible. Tu vois, il y avait des trucs comme ça. Mais elle aimait Dieu. Et juste cet amour de Dieu là, et puis voilà, ok. Voilà. Et donc, les apparences. L'homme, je ne suis pas pasteur. Mais je suis sacrificateur. Amen. Et en tant que sacrificateur, on doit donc ne pas tenir compte de l'apparence des personnes. Quand Dieu te dit parle, tu parles. Quand Dieu te dit prêche, tu prêches. Sans tenir oui, mais est-ce que et tout. Je ne suis pas évangéliste non plus. Mais je suis sacrificateur. Et en tant que sacrificateur, on doit jouer notre rôle. Et c'est ça que Dieu est aussi en train de nous reprocher ici. Et ne soyons pas comme les gens qui pensent que mais comment, pourquoi. Quand Dieu nous reproche, alors elle dans la parole. Et vous savez, je vais m'arrêter là. Il y a... oui, Job. Vous voyez le passage de Job 33. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans la BJC, c'est Dieu parle une fois, deux fois, à celui qui n'aura pas pris garde à la première. Voilà. C'est un passage que, moi, parce que le Seigneur, personnellement, il me parle beaucoup par les songes.
Et donc c'est déjà un passage que j'avais lu déjà il y a longtemps. Et donc j'aime bien dire oui, non, Dieu parle par les songes aussi. Mais c'est vrai, la Bible nous dit aussi que les songes aussi, dans Proverbe 5, naissent aussi de la multitude des occupations. Et donc une des prières que je fais, c'est Seigneur, purifie mes rêves. Parle-moi par les songes. Parle-moi. C'est vraiment une prière. Moi, je ne peux pas m'ennuyer comme ça. Seigneur, parle-moi par les songes. Je refuse les rêves inutiles. Je veux déjà la victoire dans les rêves. Pas la victoire où dans les rêves on t'attaque, tu es content. Non, non, non. La victoire dans les rêves. Et je dis que mes rêves soient utiles. Je me suis rendu compte que Dieu peut nous parler par les songes. C'est un des moyens qu'il utilise. Je dis quand je dors, au lieu de dormir pour dormir, qu'il me parle par les songes. Et Job 33 là nous dit quoi? Pourquoi est-ce que Dieu parle par les songes? Pourquoi? Pour nous préserver de la mort, n'est-ce pas? Nous préserver de la tombe, de la fosse. C'est ça que Job 33 dit. En fait, si Dieu nous parle, c'est pour nous prévenir, c'est pour nous mettre en garde. Mais alors, la dernière chose que je voulais dire, ou une des dernières choses, c'est le contexte dans lequel ce passage a été dit. Dans Job 31, Job est en train de se défendre, n'est-ce pas, frère? Il est en train de se défendre. Il ne comprenait pas ce qui lui arriver. Se défendait. Il dit, il regardait en fait il énumérait tout ce qu'il avait fait de positif. Job disait qu'il n'avait jamais, il avait fait un pacte avec ses yeux, qu'il ne pouvait pas regarder une vierge, donc la femme d'un autre. Il avait fait un pacte avec ses yeux. Job a énuméré toutes les choses qu'il avait faites. Job s'est quelque part justifié. Et le verset, plutôt à la fin du chapitre, on nous dit que ses amis qui lui reprochaient se sont fâchés contre lui. Pourquoi? Parce que Job se trouvait juste. Ils se sont fâchés pour dire, toi tu te trouves juste. Ils se sont même fâchés contre lui. Ouais. Et c'est donc là que le plus jeune, Elihu, je crois, Elihu, prend la parole, révolté. Il dit, attends, tu n'es qu'un homme. Il parle à Job, tu n'es qu'un homme. Il dit, en fait, tu veux prétendre que toi tu n'as jamais péché? Non. En fait, il faisait voir à Job que non, tu as certainement déjà péché. Vous voyez, même si on ne nous a pas dit que Job avait péché. Si on lit l'histoire au début, on nous montre que, voilà, Dieu prenait même plaisir en Job et tout. Mais Elihu, là-bas, il lui reprochait en disant, non, tu as certainement déjà péché. Et c'est là, jusqu'au verset, au chapitre 33, il va jusqu'à lui dire que, en fait, si tu as péché, suivez bien, si tu as péché, Dieu va venir te parler par les songes. Une fois, deux fois, si tu n'as pas pris garde à la première. Pourquoi? Pour te préserver. Si tu as péché, Dieu va te parler. Si tu as péché, Dieu va te parler. Par les songes, par des visions. Demande donc à Dieu de me parler. Demande à Dieu de te parler. Seigneur, ai-je péché? Parle-moi. Par des songes. Et au début du chapitre 33, il dit justement que Dieu parle une fois, deux fois. Mais quand vous lisez le chapitre 33, plus loin, il dit même 3 fois. Il va jusqu'à 3 fois. Pour dire en fait que nous avons besoin de connaître notre état. Besoin de savoir ce que nous en sommes. Notre vie d'intimité avec le Seigneur. Et en connaissant ces choses, nous allons mieux adorer Dieu. Puisque je dois offrir quelque chose à Dieu. Il vient me dire, écoute, dans ce que tu dois m'offrir là, je ne veux pas qu'il y ait ça. Et me montre ce qu'il faut enlever. Mais dès lors que j'ai enlevé ça, mon adoration sera meilleure. Mon sacrifice sera agréé. Et j'aurai une meilleure vie d'adoration. Amen. Seront des hommes aussi qui acceptent la repentance. Souvent les enfants de Dieu nous refusent la repentance. À l'exemple de Job ici, Job n'a pas accepté. Job n'a pas compris. Mais pourquoi est-ce que Dieu le reprochait? Pourquoi est-ce que Dieu le reprochait? Mais bon, on ne voulait pas parler de la prière de repentance. Mais bref, nous avons besoin de nous repentir. Quelque part, dans le processus de l'adoration, la repentance aussi intervient. Que Dieu nous montre notre état et qu'on puisse se repentir. Soyons de véritables adorateurs. Adorons Dieu en esprit et en vérité. Adorons Dieu comme il le mérite. Offrons à Dieu ce qu'il mérite, ce qu'il nous a donné et qu'il nous demande. Amen.